L'entrée du hall de l'UNESCO à Paris, endimanché, à l'occasion de la Semaine de l'Afrique. Spectacle de parures et d'ornements dès les premières marches. Des vêtements de haute couture, avec des accessoires faits à la main. C'est le cafeton en fil d'or. Ça, c'est avec une broderie à la main. Et ça prend beaucoup de temps pour le fabriquer. Ça prend des fois 6 mois jusqu'à 1 an, juste pour faire une pièce comme celui-là. Les Sénégalais sont connus par les boubous. Voilà, on a fait là. C'est des broderies avec les foulards. Et là, c'est pour les hommes aussi, le bazin. Et là, c'est le brocart, bien brodé avec les foulards pour la femme sénégalaise. Un peu plus loin, des salles aménagées pour accueillir des objets traditionnels qui racontent l'histoire de certains peuples du continent. Ici, c'est une représentation du Karthala. Donc le Karthala qui a été pendant très longtemps un volcan comorien, qui est ensuite devenu le plus grand cratère pendant très longtemps, le plus grand cratère d'Afrique. Et l'artiste, donc qui a 15 ans, qui est franco-comorienne, a voulu représenter le Karthala avec une mine d'or à l'intérieur pour montrer que les Comores restent un pays encore trop peu connu avec beaucoup de richesses enfouies. On a fait venir quelques masques des différentes régions, quelques régions de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez par exemple le masque Zaouli et vous avez également des bijoux avec des perles de la Côte d'Ivoire. Les pagnes tissées que vous avez vues, c'est chez les Akans. L'autre côté, c'est les Sénoufos. Au-delà du vécu des peuples, la semaine africaine, c'est aussi la découverte d'œuvres d'art. Ces œuvres, je les ai réalisées sur le thème des animaux du bassin du Congo. On est sur de l'acrylique et par la suite, en fait, j'utilise du vernis pour rendre de l'aspect brillant. Et ma technique, c'est le pointillisme. Donc, c'est avec des points que je peins. Je le mélange avec le réalisme. Et pour faire corps avec l'univers des TIC, des films documentaires projetés aux 4 coins du hall racontent l'histoire des pères fondateurs d'Afrique. Il est possible en outre d'apprendre davantage sur les grandes figures du continent grâce à cette plateforme numérique. Et que dire de ce brassage culturel matérialisé dans les jardins de l'institution? Des plats de différents pays servis aux invités. Toute une palette d'activités bien appréciées. J'aime bien justement qu'on organise ça parce que ça nous introduit davantage à ce merveilleux continent. On voit beaucoup de différences, mais en même temps c'est très commun entre eux. Donc oui, c'est énorme et vraiment un échange impressionnant auquel on a l'opportunité de connaître. Oui. C'est un endroit où justement on a l'opportunité de pouvoir voir un petit peu tous ces vêtements qu'on voit nulle part ailleurs et de pouvoir voyager. Tout en restant en France d'ailleurs. On adore la nourriture ivoirienne.